Ok, donc bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va partager quelque chose d'assez spécial. C'est un sujet qui revient assez souvent. Et je pense qu'aujourd'hui encore, le Seigneur veut que nous mettons encore l'accent là-dessus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans le chapitre de Marc 11. Marc 11, versets 20 à 26. Donc, le message d'aujourd'hui, ça va être la foi imprégnée du pardon rend notre prière efficace. Amen. La foi imprégnée du pardon rend notre prière efficace. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer du texte, mais ce sur quoi mon cœur s'accroche aujourd'hui, c'est vraiment la foi et le pardon. C'est sur ça que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Donc on va lire ensemble à partir du verset 12. Le lendemain, après avoir quitté Béthanie avec eux, il a faim. Donc là, on parle de Jésus ici. Il a faim. Il aperçoit de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirige vers cette arbre dans l'espoir d'y trouver quelques fruits. Mais en y arrivant, il ne voit que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues d'été. S'adressant alors au figuier, il lui dit, en présence de ses disciples, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et là, on va continuer avec le verset 20 qui est notre texte d'aujourd'hui. Le lendemain matin, il remarque en passant que le figuier est devenu tout sec, des racines jusqu'aux branches. J'ai mis ça en rouge parce que ça c'est assez marquant. La veille, le Seigneur dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Puis le lendemain, l'arbre au complet est sec, des racines jusqu'aux branches. Donc, autrement dit, tout l'arbre au complet. Pierre, se souvenant de ce qui s'est passé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il s'est desséché. » Amen. Le verset 22 dit, Jésus saisit l'occasion pour leur dire, on va le lire ensemble, Jésus saisit l'occasion pour leur dire, ayez toujours foi en Dieu. Amen. Ayez toujours foi en Dieu. Donc là, nous sommes dans un contexte où Jésus a faim. Il va vers l'arbre pour cueillir des fruits, mais il n'y trouve pas des fruits. Et ce n'était pas la saison non plus. Mais Jésus proclame sur le figuier que plus personne ne mange de son fruit. Et le lendemain, le figuier sèche complètement. Et dans le verset 22, je le répète encore parce que c'est une phrase qui est importante. Le Seigneur Jésus saisit l'occasion pour leur dire « Ayez toujours foi en Dieu ». Donc, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Avec ce qui s'est passé dans ce texte, la définition de la foi que je vous propose, c'est celle-ci. La foi en premier, c'est une proclamation ferme de ce que l'on veut voir se réaliser. Une proclamation ferme. Avant que c'est le début de la foi, c'est de commencer à proclamer ce que l'on veut voir s'accomplir dans nos vies. Le proclamer à haute voix, avec fermeté. Amen. Et si on continue la lecture, je vous assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation,
il croit que ce qu'il dit se produira, il verra, qu'est-ce qu'il verra? Il verra la chose s'accomplir. Puis ici, on a deux éléments que le Seigneur Jésus ajoute. Aucun doute. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il ajoute ici, sans la moindre hésitation. Et le doute puis l'hésitation, ça a l'air semblable, mais ce n'est pas tout à fait semblable. Et on va le regarder ensemble. Donc ici, le Seigneur Jésus ajoute deux facteurs pour compléter la définition de la foi que j'ai dit tantôt, c'est de bannir complètement le doute et de bannir complètement l'hésitation. Et on va voir ce que c'est le doute et ce que c'est l'hésitation. Donc, étymologiquement, qu'est-ce que le doute? Étymologiquement, le doute, c'est la dualité dans la pensée. Ça veut dire que c'est une chose puis son contraire. Puis plein de pensées qui se mélangent. Et ici, qu'est-ce que ça fait dans nos pensées? La pensée est sollicitée et tiraillée dans deux directions différentes. Amen. C'est ça le doute. Tiraillé dans deux directions différentes. Sans pouvoir se décider pour l'une ou pour l'autre. Est-ce que vous voyez un peu ce que le doute est capable de faire dans nos vies? C'est ça. Ça nous rend inactifs. Ça nous rend complètement sans force. On n'arrive plus à bouger. Et si on regarde un peu dans le contexte des Écritures, ce que le doute représente, ça représente ici l'image d'une épave. L'épave, c'est un bateau qui est délabré. C'est un bateau qui a été détruit par les tempêtes. C'est ça que le doute fait dans nos vies. L'image d'une épave ballottée par la houle. La houle, c'est la vague. Ou encore le va-et-vient d'un éventail. Vous voyez, le va-et-vient d'un éventail, ça va dans un sens, puis ça dans l'autre, puis ça ne s'arrête pas. Donc, le dictionnaire Westphal définit le doute ici comme l'antithèse même de la foi. Ça veut dire le contraire de la foi, l'opposé, c'est ça, de la foi. Amen. Donc ça, c'est la première définition du doute. Dans nos pensées, nous sommes tiraillés par deux choses différentes et tiraillés par deux chemins différents. On ne sait pas quel chemin prendre. Et au final, on se détruit parce qu'on n'agit pas, on ne fait rien. Hésiter maintenant. Hésiter, c'est être dans un état d'indétermination. Donc on n'est pas déterminé, on n'a pas de l'assurance pour faire quoi que ce soit. D'indétermination, d'incertitude. Et j'ai mis en rouge parce que c'est ça qui est important dans la définition d'hésiter. Qui empêche d'agir, qui empêche de prendre parti. Ça veut dire que dans l'état d'hésitation, on n'arrive pas à prendre de décision. Et vous savez bien que lorsqu'on ne prend aucune décision, on n'avance pas. Il faut savoir prendre une décision, il faut savoir choisir afin de pouvoir avancer. Mais tant qu'on fuit les choix, tant qu'on fuit des décisions à prendre pour nos vies, nous n'avançons pas. Amen. Donc, l'autre définition ici, c'est ne pas se décider à. Donc, ne pas se décider à faire quelque chose. Ne pas être capable de prendre une décision. Être dans un état d'incertitude, être dans un état d'irrésolution. Vous savez, dans la parole, c'est écrit que à vos résolutions répondra le succès. Donc, quand on est irrésolu, le succès n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est important de prendre conscience de ces choses-là. Manifester son incertitude ou son embarras par un temps d'arrêt. L'action est interrompue. Amen. Donc, quand on hésite, on n'arrive pas à agir. Et quand on n'agit pas, on tourne en rond. On ne bouge pas. On n'avance pas. On ne marche pas. On fait du surplace.
Donc, en continuant la lecture, le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Donc on a un nouvel élément que le Seigneur ajoute ici. C'est de croire que ce que l'on veut voir, après l'avoir proclamé sans doute, après l'avoir proclamé sans hésiter, la chose que le Seigneur ajoute ici, c'est de croire aussi que nous l'avons déjà reçu. Vous comprenez? Tout ce qu'il y a dans la foi, c'est ça, les définitions, les différentes étapes de la foi. Très important pour nous de les comprendre. Donc, la leçon que je vous propose, les leçons que j'ai tirées, que je vous propose ici, c'est que la foi en Christ est une arme puissante pour le chrétien, parce qu'elle nous permet d'avoir les prières exaucées. Je pense que tout le monde ici veut voir ses prières exaucées, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il est important pour nous d'avoir la foi en Dieu. Et la foi contient tout ce que j'ai dit tantôt. L'autre chose que j'ai eu à tirer comme leçon aussi, c'est que la foi est capable de briser les liens de la passivité. Vous savez que quand on est passif, c'est dangereux pour nos vies. Être passif, c'est ne rien faire, croiser les bras. Et quand on se retrouve dans des situations de difficulté, des situations d'épreuve ou des défis à relever, lorsqu'on croise les bras, lorsqu'on ne fait rien pour changer les choses avec l'aide du Saint-Esprit, on est passif, et rien ne bouge, et la douleur, la difficulté, l'épreuve dans laquelle on se retrouve, elle persiste. Cette difficulté-là persiste dans nos vies. Amen. Et la foi nous permet au final d'être exaucés par le Père. Amen. Donc l'application que je voudrais qu'on fasse ici, c'est celle-ci. Qu'on se pose la question. En fonction de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté comme détail par rapport à la foi, est-ce que c'est de se poser la question de savoir si nous manifestons réellement la foi? Est-ce que je manifeste réellement la foi? Amen. Et je vous propose d'étudier quelques versets. Donc, Hébreux 11, verset 6 dit, ça c'est l'importance de la foi. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien, on va le lire ensemble, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction, on continue, que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. C'est très important. Vous voyez la foi, l'importance de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu existe. C'est de croire que Dieu existe. Et c'est d'avoir la conviction qu'il récompense tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Est-ce que vous voyez ici? La récompense n'est pas liée à un acte spécial de notre part. Ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est le chercher. Et tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, il les récompense. La récompense ici, c'est qu'il leur répond. Il se montre à eux. Il se laisse trouver par ceux qui se cherchent, ceux qui le cherchent plutôt de tout leur cœur. Amen. Puis, le prochain, c'est la définition
la définition même de la foi que la parole nous donne. Et qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme. Vous voyez, le mot ferme revient beaucoup. C'est une ferme confiance dans quoi? Dans la réalisation de ce qu'on espère. On va le lire ensemble. C'est une ferme, allons-y, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, j'aime bien la définition de parole vivante. Vous voyez, elle est beaucoup plus détaillée que les autres versions. Une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est que on est certain que ce qu'on espère, Dieu va l'accomplir dans nos vies. Amen. C'est une manière de faire quoi? De posséder ce qu'on espère déjà à l'avance. Amen. C'est une manière de posséder ce qu'on espère déjà à l'avance. Croire, c'est être absolument certain. Tout ce que j'ai mis en rouge là, c'est vraiment important. Être absolument certain, la certitude que ce qu'on ne voit pas va se réaliser. Que ce qu'on ne voit pas, nous allons le voir. Amen. Éphésiens 6, verset 16. J'ai pris ce verset-là aussi parce qu'il nous donne ce que représente la foi dans notre vie chrétienne. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme quoi? Comme d'un bouclier. Donc la foi est un bouclier. Un bouclier contre lequel va faire quoi? Contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Amen. Vous voyez que la foi est très importante. C'est un bouclier contre lequel toutes les flammes de l'ennemi, les flèches enflammées, toutes les flèches que l'ennemi nous envoie viennent s'écraser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez ici, je considère que ça c'est le bouclier. Toutes les flèches qui viennent ne nous atteignent pas. Elles s'écrasent contre le bouclier. Amen. Amen. Ça c'est très important pour nous de le comprendre. Et nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Donc en tant que disciples ou serviteurs de Christ, nous devons exercer notre foi en Christ. Pour exercer notre foi en Christ, nous devons le demander au Saint-Esprit. Il est là pour nous aider à manifester cette foi-là de manière parfaite. Parce que nous sommes limités. Mais par le Saint-Esprit en nous, les limites s'écroulent. Amen. Les limites s'écroulent. Par le Saint-Esprit en nous, nous avons la force. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui change les choses. Nous avons le pouvoir de dire non, cette situation ne perdurera pas dans ma vie. Non, cette difficulté ne continuera pas de m'atteindre. Non, c'en est assez. Je veux que ça change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons le pouvoir de proclamer cela dans nos vies. Amen. Et on va continuer maintenant. La deuxième partie est, je dirais, encore plus importante parce que c'est elle qui nous permet de manifester convenablement notre foi. Amen. Donc je vous prierai de faire vraiment attention à cette partie-là. Donc la deuxième partie, c'est le pardon rend notre foi véritable, pleine d'amour et efficace. Le pardon rend notre foi véritable, pleine d'amour et efficace. Amen. Donc, on continue la lecture. Si vous êtes en train de prier, vous vous souvenez, le titre du message, c'est
le pardon, la foi imprégnée du pardon rend notre prière efficace. Donc ici, le Seigneur revient encore à la prière, parce que c'est le centre de notre vie chrétienne. Si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment contre quelqu'un, pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites. Amen. Si vous êtes en train de prier et que vous avez des ressentiments contre quelqu'un, pardonnez les offenses qu'on peut vous avoir faites, pour que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne lui aussi vos offenses. Vous vous souvenez de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, le pardon revient encore. C'est que on ne peut pas marcher avec Christ tant que l'œuvre du pardon n'est pas complète dans nos vies. Amen. Le verset 26 dit, mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouais, c'est quelque chose, hein? On demande beaucoup pardon au Seigneur. Mais, quelque part dans nos cœurs, est-ce que nous aussi, nous avons tout pardonné? Est-ce que nous avons tout pardonné? Est-ce que le Seigneur revient encore ici? Si vous ne pardonnez pas, votre Père aussi qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Il est essentiel pour nous de pardonner. Amen. Il est essentiel pour nous de pardonner. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, il y a beaucoup de récits bibliques, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus qui traitent du pardon. Mais parmi tous ces récits ou parmi tous les enseignements de Jésus, celui qui m'a le plus impacté, il y en a beaucoup d'autres qui m'ont impacté, mais celui qui m'a le plus impacté, c'est le sacrifice de Christ. Vous voyez, moi je suis toujours dans la fièvre de la Pâque. Je ne me suis pas encore, comment je vais dire ça, je ne me suis pas encore déconnecté de la Pâque. Là. Et puis je ne pense pas que je vais me déconnecter non plus dans les prochains jours de la Pâque. C'est un élément essentiel, c'est un tournant essentiel dans notre vie chrétienne, dans notre foi en Christ, la Pâque. Le sacrifice de Jésus à la Pâque, avec tout ce qu'on lui a fait. Je ne sais pas si vous avez regardé la Passion du Christ, là. Je trouve que le nouveau qu'ils ont fait là, est très particulier. Ça vient chercher beaucoup encore plus notre sensibilité sur les choses qu'il a vécues. Et notre sœur Claudette, la dernière fois, là, nous a rappelé là, tout ce qu'il a vécu comme souffrance. Mais malgré ça, quand il veut mourir, il dit « Pardonne-leur aux offenses. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. Maintenant, dans tout ce qu'il a pardonné ce jour-là, il y en a un en particulier que j'ai ciblé. Et c'est ce que Judas lui a fait. Amen. On va l'étudier ensemble. Mais avant, on va lire Colossiens 1, le verset 21 à 23. Vous aussi, vous étiez écartés de votre destination primitive. La destination primitive, c'est le Seigneur, c'est le Christ. On était écartés de notre destination primitive. Pourquoi? Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers. Est-ce que vous voyez un peu ici? Par ces œuvres-là, on était devenus pour Dieu des étrangers et même des ennemis. Amen. Le verset 22 dit « Mais voici que le Christ vous a
réconciliés avec lui par la mort de son corps humain. Amen. Donc il a vécu la mort dans la chair après toutes les souffrances qu'on lui a fait vivre. Il nous a réconciliés avec le Père par l'œuvre à la croix. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant qui? Devant ses yeux, devant les yeux du Père. Amen. À une condition toutefois. Et on va voir la condition maintenant. C'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Ne pas s'écarter de la foi, ne pas s'écarter de l'espérance que cette foi nous a donnée. Amen. Et nous avons vu les éléments de la foi tantôt. Et à ça se rajoute maintenant le pardon. Cette bonne nouvelle que vous avez entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le messager. J'ai ramené ce verset-là parce qu'il parle de comment ce que nous représentions aux yeux de Dieu avant le sacrifice de Christ. Avant le sacrifice de Christ, on était des étrangers. On était des ennemis. Vous voyez? À cause des œuvres mauvaises qu'on a eu à faire. Mais le sacrifice de Christ a permis que Dieu nous pardonne nos péchés avec tout ce qu'il a subi dans sa chair humaine. Vous savez, là, même si je m'approche de mon frère Pierre-Luc, puis que je le pince, même s'il est vraiment fort, là, si je le pince, il va avoir mal pareil. Vous voyez, il aura mal pareil, il y aura de la douleur qui va... il y aura de la douleur qui va se faire ressentir dans son corps. Mais le Christ, on l'a crucifié. Vous savez, là, on a mis un coup, puis on a frappé avec le marteau jusqu'à ce qu'il s'enfonce et perce la main. Est-ce que vous voyez? On l'a frappé avec des outils qui étaient capables d'arracher sa chair à chaque fois qu'on enlevait le fouet. Vous comprenez que ce n'est pas juste la douleur d'un pincement. Il a vécu beaucoup de douleur. Mais malgré ça, il dit, pardonne-leur. Vous comprenez, nous n'avons pas de raison de ne pas pardonner. Nous n'en avons pas. Et on va continuer ici. On va continuer ici. Comme je vous ai dit, dans toutes ces choses qu'on a fait à Christ, il y a un élément en particulier qui m'a beaucoup marqué. C'est ce qui s'est passé avec Judas. On va le lire ensemble. Le soir étant venu, on est dans Matthieu 26, le verset 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Ils se turent. Ils furent plutôt profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Et il répondit. Là, on va prêter bien attention à ce qu'il a répondu. Il répondit, celui qui a mis la main avec moi dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Là, vous voyez un peu, on parle ici d'une trahison. On parle ici de quelqu'un qui mange dans le même plat que Jésus. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça peut créer comme douleur, la trahison venant d'une personne comme ça, de qui tu es aussi proche? Parce que si Judas n'était pas proche de Jésus, il n'aurait pas mangé dans le même plat que Jésus.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? C'est ça. Donc là, on parle de quelqu'un qui est très proche de lui. Et le Seigneur le révèle à ses disciples que celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me livrera. Le verset 24 dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Puis on peut comprendre pourquoi Judas s'est ôté la vie après. Parce que ce verset-là est très fort. Mieux vaut pour cette personne qui l'a livré, mieux vaut que cette personne ne soit pas née. Donc on a une idée de ce qui pourrait avoir comme conséquence. Mais on va regarder ensemble tous les éléments du pardon qu'il y a dans ce passage-là. Parce que Jésus a pardonné à Judas pareil. Mais Judas ne l'a pas compris. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi ?» C'est bizarre, hein? La personne qui sait dans son cœur qu'il va te livrer, la personne te demande si c'est lui. Est-ce que vous voyez comment c'est particulier ici? Cette personne-là demande, la personne sait très bien, il a déjà tout planifié, tout est déjà complètement seté. Puis, cette personne-là te demande si c'est lui qui va te livrer. Vous voyez un peu jusqu'où peut aller l'offense. C'est une grosse offense. Tu sais très bien dans ton cœur que tu vas livrer Jésus, puis tu lui poses la question de savoir si c'est toi qui vas le faire. C'est un peu comme si moi je savais que j'allais faire quelque chose de mal à ma soeur Nathalie, puis je lui pose la question, est-ce que c'est moi qui vais te faire du mal? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et on va continuer, parce que, mais même avant de continuer, quand on regarde la suite du repas, de la Sainte Seine, on remarque que Jésus n'est pas revenu sur ça. Est-ce que vous avez remarqué ça? Jésus n'est pas revenu sur ça. Jésus a continué le repas de la Sainte Seine comme si de rien n'était, sachant que Judas allait le livrer. Est-ce que vous voyez là? Ça montre déjà que Jésus a pardonné. Amen. Ça montre qu'il a pardonné. Ça fait longtemps qu'il l'a pardonné. Et ce qui est curieux aussi, c'est que les autres disciples qui ont aussi entendu, vous savez, les disciples auraient pu entendre ce que Judas a dit et puis s'arranger pour que Jésus ne soit pas livré. Mais les autres disciples aussi, ayant bien entendu ce que Judas a dit, ne se sont pas énervés contre lui, n'ont pas manifesté de colère contre lui. Chacun est resté concentré sur quoi? La Sainte Seine. Sur le sacrifice de Christ. Parce que au cours de la Sainte Seine, le Seigneur a décrit ce qu'il allait faire. Voici mon corps qui est livré pour vous. Voici mon sang qui est répandu et versé pour une multitude. Vous savez, la Sainte Seine, c'est un moment très particulier où le Seigneur décrit l'œuvre qu'il a faite à la croix pour nous. Donc tout le monde est resté concentré sur la croix. Amen. Donc vous voyez les premiers éléments du pardon. C'est les premiers éléments du pardon qu'on voit ici. Les premiers indices que Jésus a pardonné à Judas. Et on continue. Levez-vous, allons. Ça c'était après Gethsémani, après qu'il ait pleuré. Ça, on l'a abordé le dimanche dernier. Après qu'il ait pleuré, qu'il ait prié, qu'il ait
que sa sueur était comme des grumeaux de sang, qu'il ait prié, qu'il ait demandé s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui, mais qu'il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Finalement, il est allé à la croix. C'était après ce temps de prière-là, ce qui vient après, c'est ceci. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Armée de quoi? Armée d'épées et de bâtons pour venir saisir Jésus. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit « Bonsoir, maître. » Et l'embrassa. Amen. Et regardez ici ce que Jésus va dire. Jésus lui dit « Mon ami. » Est-ce que vous voyez ici, Jésus lui dit « Mon ami » à celui qui le trahit. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Est-ce qu'il y a de l'agressivité dans ça? Non. Il n'y a pas de l'agressivité, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Il lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre nous aussi vivons, des trahisons, des blessures émotionnelles, des coups que des personnes que nous aimons profondément ou de qui nous sommes très proches nous portent. Des coups que ces personnes-là nous portent. Et ici, Jésus appelle ces personnes « mon ami ». Ce que tu es venu faire, fais-le. Le constat que j'ai fait à propos de nous, en tout cas à propos de moi, et je nous inclus parce que j'ai remarqué ça aussi chez d'autres personnes, vous me direz aussi si c'est des constats que vous faites à votre niveau. Nous, on initie souvent le processus du pardon après que la situation se soit produite. C'est vrai, On attend que la situation se produise, d'abord finisse, et avant de commencer le processus du pardon. Et ce que ça fait, c'est que ça va rendre la blessure difficile à guérir. Ça va faire en sorte que pendant ce temps, le ressentiment et l'amertume vont faire quoi? Vont s'installer. Maintenant, on va regarder ce que Jésus lui fait. En appelant Judas mon ami, le jour où Judas le livre, Jésus montre qu'il pardonne à Judas. Et la deuxième chose ici qu'on remarque, c'est que Jésus initie l'action du pardon au moment où la trahison se produit. Jésus n'attend pas que la trahison finisse avant de commencer le pardon. Dès que Judas vient vers lui pour le livrer, il l'appelle mon ami. Donc il démarre, il débute le processus du pardon en même temps, au moment où la situation se produit. Amen. Et si Judas avait compris cela, est-ce qu'il se serait ôté la vie? Non, il ne se serait pas ôté la vie. On a aussi l'exemple de Pierre et de d'autres disciples où il disait « Le moment venu, je vais me retrouver seul. Vous allez fuir et je vais me retrouver seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » Et puis Pierre dit « Jamais, moi, jamais. Même s'il faut que je meure, je vais te suivre jusqu'au bout. » Mais quand le moment est arrivé, est-ce que Pierre est resté? Pierre n'est pas resté.
Il y a même un des évangiles qui dit que quand Pierre a fini de le renier, Jésus s'est retourné et leurs regards se sont croisés. Et Pierre a pleuré amèrement. Mais est-ce que Pierre s'est ôté la vie? Non. Parce que lui, il a compris que Jésus lui a pardonné. Lui, il a compris que Jésus n'a pas de haine, n'a pas de ressentiment contre lui. Si Judas l'avait compris, il ne se serait pas ôté la vie. Et des fois, là, on a même, justement, on a ça des fois dans nos cœurs, de penser que notre péché est si grave que la grâce de Dieu ne peut pas la pardonner. C'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Il n'y a rien de plus élevé que la grâce de Dieu. Il n'y a rien de plus élevé que l'amour de Dieu. Amen. Donc, Jésus initie l'action du pardon au moment même où la trahison se produit. Donc, la leçon que je tire ici, c'est que nous devons pardonner les personnes qui nous offensent. Nous devons déclencher le processus du pardon dès le moment où l'offense commence. On n'attend pas après. Et comment déclencher ce processus? Il s'agit en pratique de commencer, aussitôt que la situation s'est produite, de commencer à demander au Saint-Esprit son aide. Saint-Esprit, cette situation vient de se produire. Je n'attends pas d'être à la maison. Je n'attends pas avant de te demander de l'aide. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à pardonner à cette personne. Aide-moi à sortir de cette situation blessante. On commence à invoquer l'Esprit Saint à partir du moment où, dès que le choc arrive, dès que la blessure survient, nous devons commencer immédiatement à invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à pardonner, pour qu'il nous aide à digérer ce qui vient de se passer, pour qu'il nous aide à enlever ce ressentiment-là de nos cœurs. Pas avant, pas après, dans le moment, tout de suite. Avant, on ne le sait pas que cette personne va faire ce qu'il nous a fait là comme mal. Mais on n'attend pas après. On attend au même moment où la situation se produit, on commence à invoquer le Saint-Esprit. Amen. Et il va répondre. Le pardon est nécessaire pour débuter une nouvelle saison. Le pardon est nécessaire pour débuter une nouvelle étape de la vie avec Christ. Quand on veut commencer une nouvelle chose, quand on est dans une étape où nous devons commencer de nouvelles choses, nous devons commencer un nouveau chemin avec le Seigneur Jésus-Christ, le pardon est nécessaire. Sans cela, on ne commence pas. Tant que cela n'est pas effacé, on bloque. Vous voyez un peu là, on se met des blocages dans nos vies juste parce qu'on ne pardonne pas. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de nouvelles choses qui devaient arriver dans nos vies, mais qu'on a manqué parce que nous avons des ressentiments dans nos cœurs. Et souvent là, c'est des ressentiments, c'est vraiment souvent très banal. C'est vraiment souvent très très banal. Le pardon nous libère d'une charge mentale et émotionnelle qui nous empêche d'avancer ou de nous élever spirituellement. Elle rend notre foi véridique, durable et stable. Amen. Le pardon rend notre foi véridique, durable et stable. Amen. Digne de notre louange. Chantons ensemble cette prière digne de tous les chants.
de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi, Seigneur. Réalisons ces paroles. Jésus le nom, Jésus le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, offrant le pardon, digne de chaque souffle que je rendrai. Je vis pour toi,